Bonjour et bienvenue à cette conversation virtuelle de la CNG. Comment embaucher des EC et CS en situation de handicap? Répertoire CRH-CFP. Vous voulez embaucher des personnes en situation de handicap, mais vous ne savez pas où commencer? Le Conseil des ressources humaines et la Commission de la fonction publique du Canada ont lancé 2 répertoires pour les personnes en situation de handicap. Analyste de politique et de données, EC, et poste numérique TI, donc des CS. Aujourd'hui, nous parlerons de ces initiatives et comment faire pour accéder immédiatement à ces candidats partiellement qualifiés. Ceci est une séance pratico-pratique qui vise les gestionnaires d'embauche, superviseurs et conseillers en ressources humaines. Donc, mon nom est Hélène Larose et je suis la dirigeante régionale pour la région de la Capitale-Nationale pour la Communauté nationale des gestionnaires. Veuillez noter que cet événement est enregistré et qu'un lien aux vidéos YouTube sera disponible dans les prochains jours. Pour la session d'aujourd'hui, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos questions au travers de la boîte de clavardage. Vous pouvez aussi ajouter un thumbs up aux questions qui vous intéressent. Nous demandons à tous de désactiver votre microphone et d'éteindre votre caméra. Veuillez aussi vous débrancher de votre VPN si votre connexion n'est pas stable. Vous devriez quand même être connecté à la session. Avant de commencer, je tiens à souligner que puisque je suis à Gatineau, au Québec, que je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Anishinaabe, Algonquins. Puisque nous travaillons dans des endroits différents, nous sommes donc sur des territoires traditionnels autochtones différents, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez. Merci. Pour la session d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter nos invités. Valentina Fumagalli, directrice du recrutement inclusif au sein de la Commission de la fonction publique, qui est responsable, entre autres, de donner des conseils sur les programmes de recrutement axés sur la diversité et les services fournis au gouvernement par la CFP. Anne-Marie Kirouac, directrice adjointe pour le bureau de la dirigeante principale de l'Information du Canada. Elle est responsable de campagnes de recrutement à plusieurs niveaux pour la collectivité numérique. Elle travaille en dotation depuis 2006 au sein de différents départements. Et Muriel Swift, conseillère principale pour le Centre d'expertise du développement des produits de talent à la Commission de la fonction publique du Canada. Elle a travaillé en tant qu'évaluatrice de langue seconde pendant 9 ans et depuis 2017 comme conseillère en ressources humaines pour la région du Québec, particulièrement pour le recrutement autochtone. Dans un instant, je vais céder la parole à nos invités et ensuite, il y aura une période de questions. Notez que la discussion d'aujourd'hui se tiendra en français. Pour la discussion anglaise, veuillez vous inscrire à l'événement de demain à 13h. If you're interested in joining the English session, please register for tomorrow's event at 1 o'clock. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Valentina. Valentina, pourrais-tu nous donner un survol des grandes lignes du gouvernement quant à l'embauche des personnes en situation de handicap? Oui, avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en background, en arrière. Il y a beaucoup de couleurs, mais ça, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ma ville natale, c'est Milan. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous donner justement un bref aperçu ou peut-être devrais-je dire vous rappeler les principaux engagements du gouvernement du Canada en matière d'embauche de personnes en situation de handicap. J'ai dit vous rappeler parce que je suis persuadée que toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, parmi les gestionnaires, les conseillers en dotation en RH, sont au courant de l'existence de la loi canadienne sur l'accessibilité, loi qui est entrée en vigueur en juillet 2019. Cette loi est l'avancée la plus importante pour les droits des personnes en situation de handicap depuis plus de 30 ans. Elle veille à assurer la reconnaissance, la prévention, l'élimination des obstacles à l'accessibilité pour les organisations sous la juridiction fédérale. Je vous dirais que le Canada est l'un des rares pays à avoir cette loi si importante. Pour montrer que le gouvernement du Canada joue un rôle de chef de file dans le respect des exigences de la loi canadienne sur l'accessibilité, il y a une stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada qui date déjà de 2 ans environ, intitulée « Rien sans nous » qui était publiée.
Et le premier objectif de cette stratégie, qui se retrouve évidemment aussi dans la loi, c'est d'améliorer le recrutement, le maintien en poste et la promotion des personnes en situation de handicap, y compris un engagement clair et net d'embaucher 5 000 nouvelles personnes en situation de handicap d'ici 2025. Pourquoi 5 000 personnes? Ce n'est pas un chiffre magique qu'on a sorti de notre chapeau. Nous, à la Commission, avec nos collègues du secrétariat du Conseil Trésor, c'est que le chiffre le plus à jour, le pourcentage le plus à jour qu'on a pour les personnes qui se sont identifiées ayant un handicap au sein de la fonction publique, le pourcentage est de 5,3%, ce qui est vraiment inférieur à la disponibilité au sein de la population active, le fameux Workforce Availability que vous entendez sûrement souvent en anglais, qui est de 9,2%. Ce sont des pourcentages qui bougent. Nous, au sein de la Commission fonction publique, en collaboration avec le Bureau de l'accessibilité, on est en train de regarder justement les chiffres pour voir depuis l'introduction de la stratégie où est-ce qu'on se situe et chaque ministère où est-ce qu'il se situe par rapport à l'atteinte de cet objectif. Donc, au début de l'année, il va y avoir des lettres à cet effet de mise à jour qui vont être envoyées à chaque sous-ministre. Donc, c'est un petit scoop. Donc, raison de plus pour parler de ce sujet aujourd'hui. Et tout ça pour dire qu'il y a encore des écarts importants au niveau de la représentation des personnes en situation de handicap. Embaucher 5 000 nouvelles personnes nettes, c'est des embauches nettes, nouvelles personnes, donc des gens qui se rejoignent à la fonction publique, pas des gens qui sont déjà à l'emploi, qui décident par la suite de s'identifier. C'est un objectif très ambitieux et qui requiert évidemment l'engagement de nous tous, gestionnaires, conseillers en RH. Pour faciliter l'embauche de personnes en situation de handicap, la Commission va vous parler dans quelques instants, mes collègues, de répertoires spécifiques, ce qui est le but de la rencontre aujourd'hui. Mais je tenais juste à vous rappeler qu'il y a d'autres répertoires, il y a d'autres programmes desquels vous pouvez tirer profit justement pour embaucher des personnes en situation de handicap. Il y a sous le programme PFETE, l'un des je dirais pas le plus important programme de recrutement étudiant, l'un des plus connus. Il y a un sous-programme qui s'appelle Occasion d'emploi pour étudiants en situation de handicap, qui fait partie justement du PFETE. Et ce programme aide les gestionnaires d'embauche non seulement à trouver des étudiants, mais aussi à entrer en contact avec les étudiants, puis offre une panoplie de services d'appui qui sont offerts par la Commission, tant aux gestionnaires qu'aux étudiants en matière de mentorat, de coaching, de formation. Et on a plus de 4 000 étudiants en ce moment dans notre répertoire d'étudiants en situation de handicap. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a une autre ressource que à laquelle vous pourriez piger, c'est l'apport virtuel des talents en situation de handicap. Et ce sont des étudiants qui ont de l'expérience au fédéral parce qu'ils ont déjà fait partie du programme Occasion d'emploi pour étudiants en situation de handicap. Ce sont des gens qui viennent d'obtenir un diplôme. Donc, en d'autres mots, ils sont prêts pour être embauchés pour une durée indéterminée. Il y a un autre petit programme, je dis petit, mais c'est pas si petit, c'est un programme fédéral de stage pour les personnes en situation de handicap qui est géré par la Commission de la fonction publique. C'est un programme de la durée de 5 ans et chaque année, il y a 20 à 25 stages qui sont confiés à des personnes en situation de handicap qui n'ont pas du tout d'expérience au sein du fédéral. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il va y avoir, il y a en fait déjà des communications qui sont sorties il n'y a pas longtemps. On s'apprête à créer une 4e cohorte de stagiaires. Donc, c'est un autre programme avec beaucoup d'encadrement, beaucoup d'appui pour les gestionnaires d'embauche. Et comme Hélène l'a mentionné en entrée de jeu, le Conseil des ressources humaines et la Commission a établi des répertoires ciblés, des répertoires dont Muriel et mes collègues vont vous parler à l'instant, cible le groupe DEC et DCS. Ils ont été lancés au printemps. Ils sont prêts. On vient de lancer aussi tout récemment un autre répertoire dans le domaine de la gestion financière et des finances, les FI3. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on parle donc des EC et des CS. Je pense que c'est à toi que je cède de la parole, Muriel, pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, puis pour que les gens comprennent et sachent comment aller chercher du bon talent. Donc, merci. Merci beaucoup, Valentina. De rien. Pour cette mise en contexte et pour ces belles ressources. Maintenant, j'aimerais demander à Muriel, comment on peut avoir accès au répertoire des personnes en situation de handicap? Est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration? Oui, absolument. Merci beaucoup, Hélène, et merci, Valentina. Toujours un plaisir de te croiser, de te parler. Est-ce que vous voyez mon écran?
Un thumbs up, excellent, merci. Donc, ce que vous voyez ici à votre écran est la page principale, le lien étant dans le chat en ce moment, de tous les répertoires, bassins de la Commission de la fonction publique. Valentina en a déjà mentionné plusieurs. Je vais vous montrer comment on accède justement à ces candidats EC et CS via cette page web-ci. Alors, comme Valentina a dit, il y a plusieurs répertoires, en fait, et j'en profite pour en faire la mini-publicité. Ici, on voit communication. Donc, si vous cherchez des IS de plusieurs niveaux, vous pouvez aller en faire une demande ici. Et également les services administratifs en bas. Si vous cherchez des CR, des AS, vous pouvez aussi les trouver ici. Maintenant, je vais vous montrer comment de quoi a l'air le formulaire pour les EC. Donc, le premier, analyste de politique et ou de données. Bon, carrière pour personnes en situation de handicap. Alors, on clique ici et ça vous mène à un magnifique formulaire de demande. Et dans ce formulaire-là, on a d'autres renseignements. Avant de vous lancer dans ce processus pour embaucher un EC via ce répertoire-là, évidemment, assurez-vous d'avoir obtenu votre numéro d'autorisation en matière de priorité. Vous pouvez peut-être trouver déjà quelqu'un parmi les priorités. Bon, alors, ce que vous voyez ici, une présélection initiale avait été faite au niveau de l'éducation. Alors, on cherchait le bac avec comme spécialisation économie, sociologie, statistique, comme il se veut pour tous les EC. Et également un critère d'expérience dans la collecte, l'examen et l'analyse de données. On a également évalué ces candidats pour le raisonnement, le jugement et la communication, donc des compétences de base. Maintenant, les candidats avaient le choix d'être, de se faire considérer soit pour des postes d'analyse de politique ou comme analyste de données, ou l'un ou l'autre. Alors, c'est sûr, des candidats de l'externe, ils vont pas nécessairement savoir ce que ça mange en hiver, l'un ou l'autre, donc ils pouvaient choisir les deux. Ici, vous avez la fiche. Donc, très simple, vous rentrez votre information ici, l'information sur l'emploi que vous voulez combler. Ici, la durée de l'emploi, c'est indéterminé ou déterminé. Sachez qu'ici, il faut également évidemment préciser le temps, la durée de la période déterminée. Vous avez également le choix du lieu de travail qui inclut virtuel. Alors, si vous choisissez le virtuel, donc c'est entendu que la personne va travailler de chez elle et vous avez ici, donc vous allez recevoir les candidats qui ont sélectionné ceci. Maintenant, vous pouvez également choisir parmi des 5 critères de jumelage, un ou plusieurs. Donc ça va grandement vous aider à avoir des candidats qui sont plus intéressés par votre poste. Donc vraiment pour l'entonnoir. Ici, l'équité en matière d'emploi, par défaut, les personnes se sont auto-déclarées comme étant en situation de handicap, mais vous pouvez également choisir un autre groupe d'équité en plus. Les exigences linguistiques, ça, évidemment, c'est la personne qui s'auto-identifie comme étant bilingue ou non. Et si vous cherchez une personne en particulier, vous savez qu'elle s'est qualifiée dans ce bassin, vous pouvez mettre son nom, aucun problème, et on va vous l'envoyer. Maintenant, des nouveaux candidats sont ajoutés à ce répertoire sur une base continue jusqu'à l'été l'année prochaine. Cette affiche-là est toujours ouverte jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Quand vous avez complété le formulaire, vous cliquez sur « Soumettre » et d'ici quelques jours, on vous envoie un courriel avec les CV des candidats ainsi que un document qui résume leurs notes et les notes des évaluateurs sur les différents critères évalués. Donc, vous avez un beau paquet d'informations avec les candidats que vous allez recevoir. Dès que vous les avez, vous pouvez les rencontrer en entrevue ou vous pouvez leur faire un examen maison. Libre à vous de les évaluer encore plus profondément pour votre poste spécifique. Sachez que c'est très important pour vous de nous envoyer le nom de la personne une fois qu'elle est embauchée. On veut tenir à jour notre répertoire et vous envoyer des gens qui sont réellement intéressés. Donc, sur ce, Hélène, je te rends la parole.
Merci beaucoup, Muriel. Intéressant de voir comment que le processus est quand même assez simple. Et j'imagine que ceci peut épargner beaucoup de temps aux gestionnaires qui sont à la recherche de EC ou CS, qui n'ont pas encore débuté le processus d'embauche. Anne-Marie, est-ce que tu pourrais nous parler plus du répertoire de CS, sa composition et qu'est-ce qui a été évalué chez les candidats? Oui, Hélène. Donc, pour le répertoire des CS, donc quand on parle des CS au niveau de la fonction publique fédérale, on parle de plus de 20 000 employés. Donc, je veux dire, on a beaucoup de possibilités et tout ce qui est au niveau du numérique, tout ce qui est CS et maintenant, bientôt, avec la conversion, ça va être le groupe IT. Tout ça, c'est très large pour nous parce qu'on couvre plusieurs composantes au niveau de ce qui se passe au niveau de l'informatique. Donc, au niveau de la composante du bassin, nous, notre bassin, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas nécessairement de groupe et niveau qui est associé donc au bassin. Donc, quand les candidats appliquent, nous, de notre côté, on va les évaluer aussi. On va regarder au niveau des qualités interpersonnelles, telles que le travail d'équipe, l'orientation client, la pensée stratégique, la communication. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir des candidats dans notre bassin, étant donné qu'on ne regarde pas nécessairement le côté technique, malgré que c'est un groupe très technique, on est capable d'avoir vraiment une variété de candidats dans notre bassin. Donc, on peut avoir des gens qui sont récemment gradués ou des gens qui ont vraiment plusieurs années d'expérience dans le domaine. Donc, on a vraiment une variété qui est intéressante pour ça. Donc, de notre côté, je sais qu'aussi on évalue les candidats en continu, un petit peu la même chose que ce qu'on vient d'entendre, Muriel, avec le processus EC. Nous aussi, la fiche va être disponible jusqu'au 31 mars. On continue d'évaluer des candidats toutes les semaines. Donc, on encourage les gestionnaires à nous contacter pour pouvoir avoir des candidats sur une base régulière. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre si vous avez des besoins au niveau des postes CS et bientôt IT. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et maintenant, par rapport au répertoire de EC, Muriel, pourrais-tu nous en dire quelques mots? Oui, avec grand plaisir. Alors, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le formulaire de demande, est vraiment pareil pour le formulaire de demande des CS. Alors, je voulais juste préciser ce point-là. J'ai utilisé celui du EC un peu comme exemple, mais ça fonctionne de la même façon pour les CS. Alors, ce que vous voyez ici à votre écran, j'ai quelques graphiques à vous montrer pour la composition du bassin EC tel qu'il est aujourd'hui. En fait, hier. Donc, c'est des données toutes fraîches de hier. Il y a actuellement 69 candidats partiellement évalués pour tous les niveaux de EC1 à 5. Vous voyez ici à l'écran un peu la répartition de leur intérêt pour le travail. Donc, pas la répartition des candidats où ils sont physiquement, mais ce qu'ils ont indiqué dans leur profil ou dans leur application sur ce qui les intéresse comme lieu de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de petits textes un peu partout, mais ce que je voulais vraiment vous montrer, le message principal, cette roue est pleine de couleurs qui ont plus ou moins la même taille, bon, à part évidemment région de la capitale nationale et le virtuel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des candidats partout au Canada, dans toutes les provinces et les territoires, les 3 territoires également. Alors, vous voyez, ils sont là, ils sont disponibles, ils sont intéressés à travailler au gouvernement là où ils sont. Maintenant, la prochaine diapo, ici, j'ai 2 autres graphiques pour vous. Ensuite, j'en aurai un dernier. Celui de gauche vous montre un peu le profil linguistique des candidats. Alors, nous avons la plus grosse part du gâteau sont des candidats intéressés par des postes en anglais. Ensuite, nous avons à peu près égal les gens intéressés par des postes en français et les postes bilingues. Alors, c'est quand même intéressant. C'est un bon 20%, donc 1 sur 5 qui sont intéressés par des postes bilingues, ce qui est très bien. Et celle de droite, bon, c'est surtout 2 grosses couleurs, les répartitions des groupes d'équité en emploi à part personnes en situation de handicap, parce qu'on comprend, ils sont tous auto-déclarés situation de handicap. Alors, à peu près moitié-moitié femmes, minorités visibles, et il y a quand même un certain pourcentage de personnes autochtones. Alors, également très intéressant. Et tout ça, vous pouvez cocher dans votre formulaire d'inscription, formulaire de demande, comme je vous l'ai montré. Et mon tout dernier tableau,
la répartition selon les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bassin? On a des gens, vous voyez, qui sont intéressés donc 16 sont intéressés par les postes d'analyste de politique de données, une vingtaine pour les politiques et 33 pour les deux. Et sur ce, la bande orange représente la proportion et le nombre de personnes que le comité d'évaluation a jugé pour des EC 1 et 2, donc des niveaux d'entrée. Ils se sont basés principalement sur le fait qu'ils ont leur niveau d'éducation. Alors, peut-être ce sont des gradués plutôt récents, des diplômés, pardon, ou des gens qui ont un certain, quelques années ou un peu de temps d'expérience. Pour les autres, la partie en mauve, c'est tous les candidats. Alors, du 1 au 5. Alors, j'espère que je l'ai bien expliqué. C'était mon dernier tableau et voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu dans le temps du contenu de ce bassin-ci. Sachez encore une fois que de nouveaux candidats se font rajouter à ces bassins-là tout au long de l'année jusqu'à l'été l'année prochaine. Alors, c'est un peu comme quand on magasine aux Winners. Puis ça dit, comme c'est comme un nouveau magasin à tous les jours, ben c'est un petit peu comme ça. À chaque mois, il y a des groupes de personnes qui sont qualifiées, partiellement qualifiées et qui se retrouvent dans ce bassin. Merci Muriel. Toute l'information est très utile. Là, je vais te redonner la parole à nouveau pour que tu nous donnes un petit sommaire de toute cette information-là. Oui, bien sûr. Donc, je veux maintenant résumer grosso modo. Excusez-moi, là, je suis désolé de vous interrompre, mais moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue vraiment. Là, j'aimerais ça savoir. Monsieur, oui? C'est pas tout à fait le temps de la période de questions. Pouvez-vous attendre jusqu'à la fin? Non, mais j'ai vraiment quelque chose qui m'intrigue, là, que j'aimerais ça clarifier tout de suite pour pouvoir mieux comprendre le reste de la présentation. Ça ne vous dérangerait pas de prendre quelques instants? Bon, monsieur, je suppose que oui. Alors, je vais prendre votre question. D'accord, allez-y. C'est gentil, je vais faire ça rapidement, mais moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment on fait pour parler du handicap avec le candidat, comment on fait pour savoir de la nature de ce handicap-là même. Dans un contexte d'auto-identification, si on n'en discute pas avec le candidat, comment on fait vraiment pour savoir les mesures d'adaptation, par exemple, qui sont nécessaires? J'aimerais savoir des pistes là-dessus pour vraiment bien comprendre. Là. Oui, d'accord. Ben voilà, on va prendre votre question, monsieur. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on ne peut pas poser la question directement au candidat, bon, quel est ton handicap? Plutôt, ce qu'on veut savoir, c'est de quelles mesures d'adaptation avez-vous besoin? Et ça, je parle évidemment à mes collègues ici, on le sait bien, on l'inclut dans l'invitation à l'entrevue ou à l'examen. Donc, on dit aux personnes, dites-nous-le bien à l'avance, si possible, quels sont de quoi vous auriez besoin. Mais on peut aussi le demander dans l'entrevue. De quelles mesures d'adaptation avez-vous besoin pour cette entrevue-ci en ce moment? Il y a une trousse, maintenant que j'y pense, Marc-Antoine, une trousse pour gestionnaire pour l'évaluation et l'embauche de personnes en situation de handicap que la CAP a créée, qui est excellente. Alors, ma collègue va le mettre dans le chat à l'instant. Donc, j'ai également ma collègue Marie-Esther qui est ici, qui pourra répondre aux questions sur cette trousse si vous en avez d'autres. Et lorsque nous serons, n'est-ce pas, à la vraie période de questions, une fois la personne embauchée, il y a d'autres excellents outils pour faciliter cette conversation-là qui peut quand même être un peu malaisante. On n'est pas trop sûr, on veut pas offusquer. Donc, peut-être que vous avez entendu parler du passeport de l'accessibilité. Ce passeport-là est un outil développé avec des questions qu'on peut poser. C'est un document Word, en fait, que la personne a, qu'elle peut compléter à l'avance et présenter au gestionnaire, qui donne une très bonne base pour une discussion bien franche et bien transparente. Il y a aussi, maintenant que j'y pense, le programme d'accessibilité, d'adaptation et de technologie informatique adaptée. C'est un groupe de personnes à Services partagés Canada. Ils ont également une bibliothèque où on peut emprunter des outils technologiques gratuitement
pour que nos employés aient tout ce dont ils ont besoin pour faire leur meilleur travail. C'est comme par magie, les liens apparaissent dans le chat dès que je le mentionne. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on parlait de ce groupe de travail que Valentina l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un groupe de travail composé par le Conseil des ressources humaines et la CFP. Donc, c'est ce groupe qui a en fait lancé ces deux initiatives-là, le CS et le EC pour personnes en situation de handicap. Quelqu'un qui est ici, en fait, une bonne amie qui siège sur ce conseil, fait partie d'un organisme communautaire qui s'appelle le Canadian Council for Work Rehabilitation. Ils ont créé une excellente vidéo qui illustre un peu ce malaise qu'on pourrait avoir. Alors, Marc-Antoine, avec votre permission et à vous tous, je vous suggère de le regarder. D'ailleurs, ma collègue va partager son écran et on va le regarder ensemble. Alors, Taylor, de quoi tu voulais parler? Je pensais tout simplement au moment où on allait se revoir en personne. Les toilettes accessibles du travail sont anciennes. Hey, ça va? C'est moi, la peur. Et fais attention, tu veux pas avoir l'air différent. C'est à cause que, ce que j'essaie de dire, tu sais quoi? C'est cool. Taylor, s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, dis-moi-le. Fais attention. Tu sais qu'est-ce qui va t'arriver si tu dis la mauvaise chose? Attends, tu sais quoi? Je veux juste m'assurer que tout est OK, que j'ai bien vérifié. Donne-moi une seconde que je mets mes points sur mes i, c'est ce que je veux dire. Ce n'est rien. Non, c'est bon. Non, c'est parfait. Non, t'inquiète pas. Je vais contacter le département des ressources humaines ou même encore le siège social. C'est sûr qu'il y a les politiques intérieures là-dessus. T'inquiète pas, je vais faire ça tout de suite. Sérieusement, c'est pas important. Je voulais pas vous déranger. Tout c'est cool. Merci pour votre temps. Au revoir. Non, inquiète pas, les politiques sont là. Faut juste que je me souvienne où que je les ai mis. Parce que la dernière fois, c'était... OK, je pense que je vais partir maintenant. Ah, voilà. Tu sais, je suis une bonne personne, moi, alors t'as pas besoin de te stresser. Une fois que je trouve ça, je fais ça pour toi. Tu me donnes 1 ou 2 semaines et je vais trouver ça pour toi. J'ai trouvé la politique de EPI. Est-ce que ça t'intéresse? À plus tard. Ouais, jamais. Pourquoi je suis encore ici? Taylor! Oh, j'ai adoré ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non! J'ai pas le temps d'avoir peur. Il faut que j'aide Taylor. Il faut que je fasse mes recherches pour que je puisse l'aider. Oui. Maintenant, j'ai peur. Ah, dehors! OK. Ne laissez pas votre peur vous empêcher de créer un environnement de travail inclusif. Le CCRW peut vous aider. Rendez-vous sur le AIM à commercial ccrw.org ou appelez le 1-800-664-0925 extension 384 pour plus d'informations. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir partagé cette vidéo. Merci aussi à Marc-Antoine d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de faire ce petit sketch avec Muriel, qui démontre bien une question qui peut être posée par plusieurs gestionnaires. Marc-Antoine Giroux est gestionnaire de l'analyse des relations régionales et des affaires autochtones au Bureau régional de l'Atlantique et du Québec d'Environnement et Changement climatique Canada. Je vais maintenant vous laisser la place, vous les participants, pour poser vos questions. Donc, je vous encourage à poser vos questions dans la boîte de clavardage. Puis pendant que vous pensez à vos questions, je vais vous présenter nos autres invités qui sont là pour répondre aux questions les plus pointues basées sur leur champ d'expertise. Donc, nous avons toutes les deux venant de la CFP, Marie-Esther Dumont, analyste principale en diversité et inclusion, et Geneviève Minot-Martineau, conseillère en ressources humaines. Donc, voyons voir s'il y a des questions dans le chat. La première question que je vais poser, ça va être pour Marie-Esther. Comment validez-vous que la personne est réellement en situation de handicap? Comme on ne leur demande pas d'identifier leur handicap, seulement les mesures d'adaptation, comment on peut savoir si elle en a réellement besoin
et qu'elle peut être embauchée dans le cadre de ces initiatives sans prendre la place de quelqu'un d'autre qui l'est réellement? Bien, merci beaucoup, Hélène, pour la question. Il n'existe vraiment aucun moyen de prouver assurément qu'une personne est en situation de handicap. L'autodéclaration qu'on peut faire au gouvernement fédéral, c'est toujours volontaire. Et même si une personne s'identifie dans le cadre d'un processus de recrutement, ça se reflète pas dans son dossier RH après l'embauche. Donc, l'employé devra remplir le formulaire d'auto-identification du ministère à ce moment-là. Cependant, les gestionnaires ne sont pas autorisés à demander la nature du handicap et les employés n'ont pas non plus à la divulguer. Et de plus, avec la nouvelle définition élargie du handicap qu'on adopte de plus en plus, qui est utilisée, il existe une très grande variété de ce qui entre dans cette catégorie-là. Alors, je pense qu'ici, là, il s'agit d'un cas où on prend la déclaration de l'employé comme étant la vérité et on espère que les personnes souhaitant mentir et exploiter le système sont peu nombreuses. Le formulaire d'autodéclaration qu'on trouve dans PeopleSoft ou MyGCHR couvre tous les groupes visés par l'équité en emploi, les personnes en situation de handicap, les autochtones, les minorités visibles et les femmes. Mais pour les groupes autres que les autochtones, il n'y a pas d'autre identification qui est demandée, donc aucune autre attestation ou preuve n'est nécessaire lors de l'embauche d'une personne en situation de handicap. Merci beaucoup, Marie-Esther. J'ai une petite question dans le chat que je vois, une question de clarification, je crois. Si j'ai bien compris, les répertoires contiennent seulement des candidats qualifiés qui ne sont pas déjà employés au sein de la fonction publique. Je ne sais pas, Muriel, si tu connais la réponse, ou Marie-Esther. Alors, je peux parler pour les EC. Donc, bon, il y a c'est possible qu'il y ait quelques employés déjà à la fonction publique qui ont postulé et qui ont réussi les étapes qui sont maintenant dans ce bassin partiellement évalué. Mais la grande majorité sont des gens de l'externe, ce qu'on voulait. Et peut-être Anne-Marie pourra parler plus pour les CS. Oui, pour les CS, je pourrais dire que c'est environ la moitié des candidats qui sont dans notre bassin, qui sont des candidats qui ne sont pas en ce moment dans la fonction publique. Donc, on a un peu de tout. Et nous aussi, on considère que les candidats sont qualifiés avec les évaluations qu'on a faites, puis on partage aussi nos outils. C'est quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on partage les résultats des candidats quand vous êtes intéressés. Parfait, merci. J'ai une autre question pour Anne-Marie. Évaluez-vous également les compétences techniques des CS? À ce point-ci, nous, on n'évalue pas les compétences techniques. Un peu comme qu'est-ce qui est fait pour les EC, nous, ce qu'on fait, c'est on regarde les qualités interpersonnelles et les gestionnaires d'embauche peuvent à ce moment-là décider de continuer l'évaluation s'ils décident d'évaluer les compétences techniques des candidats. Donc, vous pouvez considérer notre bassin comme étant partiellement qualifié si vous voulez continuer l'évaluation ou si vous êtes confortable avec ce qu'on a fait, étant donné qu'il y a eu une entrevue et des références, les candidats peuvent être considérés comme étant pleinement qualifiés. Parfait, merci. Je crois que peut-être la prochaine question a déjà été répondue, mais je vais la poser juste pour si on a besoin de clarification. Donc, si j'ai bien compris, les répertoires contiennent seulement des candidats qualifiés qui ne... Oh, non, ça c'est la même question, je crois. OK, désolé. Ça a déjà été posé. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos participants? Je ne sais pas si Muriel, tu as vu des questions qui sont apparues dans le chat que j'aurais manquées. OK, bien sachez que si vous avez des questions, on va mettre le lien à une boîte générique où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions directement à la CFP. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions. Le lien pour la boîte générique vient d'être affiché dans le chat. Donc, j'aimerais remercier tous les participants qui se sont joints aujourd'hui. Merci aussi à tous nos invités pour avoir pris le temps de nous parler de la façon d'embaucher des EC et des CS en situation de handicap. Donc, Muriel Swift, Marc-Antoine Giroux, Valentina Fulmagali, Anne-Marie Kirouac, Marie-Esther Dumont, Geneviève Mignon-Martineau. Finalement, j'aimerais aussi remercier mes collègues de la CNG pour avoir coordonné cet événement. Je vous invite aussi à vous joindre à la CNG le 9 décembre pour un événement, et après-demain, pour un événement organisé par ma collègue de la région du Québec intitulé « Êtes-vous bien outillé pour gérer votre carrière ».
Venez en savoir plus sur le parcours professionnel d'Anthony Sheehan et les leçons qu'il a tirées en cours de route, qui pourraient aussi vous aider à mieux gérer votre propre carrière. Notez que la CNG est aussi à la recherche d'un conseiller en communication au niveau de IS4. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer votre candidature. Puis, vous pouvez voir aussi notre page JC Connect pour plus d'informations. On vous encourage aussi à rester connecté avec la CNG pour plus d'informations sur tous nos autres événements. Donc, ça aussi, ça a été affiché dans le chat. Et bonne fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye.